Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du contenu de cette petite mallette noire. Alors pas de suspense ici, on a affaire à un produit de la marque Kajiworks et c'est leur MK2 NBB CO2. C'est un produit qui m'a été envoyé par le site de vente en ligne Begady que je remercie et vous pourrez retrouver donc ce produit sur leur site au prix de 84,90 €. À noter aussi que vous vous doutez bien que si c'est du MK2, il doit y avoir une version MK1 que vous trouverez aussi sur leur site. Donc dans la suite de la vidéo, on va voir principalement le MK2, mais je ferai une petite aparté sur le MK1. Et on commence avec le contenu de la boîte, avec ici la notice de ce Kajiworks MK2 avec les bonnes pratiques, comment utiliser la réplique et un éclaté avec les numéros des pièces. Si jamais vous cassez quelque chose, comme ça vous pouvez commander soit chez Begady, soit ailleurs des pièces de rechange. On a ici la petite clé Allen qui va vous permettre de régler le hop-up. Oui, il est réglable. Et je pense aussi qu'elle vous permettra de démonter le canon avant si jamais vous vouliez mettre autre chose à la place. On a ici la grosse clé Allen qui vous permet d'insérer et de visser la sparklet dans le chargeur. Et enfin, on a ce MK2 qu'on va voir d'un peu plus près, notamment au niveau des marquages. Alors ici, bien évidemment, le Made in Taiwan, c'est un autocollant. Logo Kajiworks sur le grip. Les marquages Begady, bien évidemment. Les marquages Kajiworks aussi. Pas de logo Kajiworks de l'autre côté. Voilà, un beau produit. Et le premier qui me dira que c'est la copie du AAP01 de chez Action Army, il prendra bien évidemment l'apport puisque c'est du Ruger. Donc ici, on a affaire, comme je vous le disais, à une réplique CO2 qui marche avec Sparklet. C'est un non-blowback, un NBB, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de fonctionnement de culasse, un peu à la manière d'un MK23 pour ceux qui connaîtraient. Bien évidemment, on a un hop-up qui est réglable. Le réglage se fait ici dans le petit trou à l'aide de la clé Allen qui est fournie. On a une énergie en passant par là qui est annoncée et qu'on va tester à peu près 1,4 joules à la 0,20. Au niveau des caractéristiques, on a quelque chose qui mesure 25 mm de long pour une longueur de canon qui fait 14 cm. On a un poids d'environ 790 grammes. Donc rentrons maintenant un peu plus dans le détail. Donc on a une réplique principalement en métal, canon, corps, hormis bien évidemment les poignées qui sont en nylon. À noter que le canon avant, il est de type cannelé ou flûté. Ce sont ces rainures là qui font en fait sur le modèle Airsoft que la réplique est plus légère puisqu'il y a moins de matière, et dans la vraie vie en fait ça permet une meilleure dissipation de la chaleur. Mire avant, fibre verte, mire arrière standard que vous pouvez voir voilà comme ceci. Et à noter d'ailleurs que sur le site de Begady, vous avez un accessoire, vous pouvez retirer la mire arrière pour mettre en fait un petit rail Picatinny 20 mm standard afin de mettre par exemple un red dot. Au niveau des fonctionnalités, donc on a ici la queue de détente, le réglage du hop-up avec la clé Allen qu'on a vu tout à l'heure. On a ici une autre petite vis en fait qui va certainement sous mon pouce vous permettre, si on la retire, de démonter le canon avant et de mettre quelque chose de plus court, de plus long ou même de plus large, avec des diamètres supérieurs. J'ai déjà vu ça sur internet. Alors ici, comme je vous le disais, non blowback, donc c'est-à-dire que la culasse ne bouge pas. Alors pour ceux qui se poseraient la question en fait à quoi ça sert un NBB, avec un NBB vous tirerez beaucoup plus de billes qu'avec un gaz blowback, puisqu'en fait il y a une consommation inférieure puisqu'il n'y a pas tout le mécanisme à enclencher, la culasse à faire revenir en arrière, etc. etc. Donc il est connu que cela consomme moins. Donc ici on a la sécurité, voilà, un petit peu dur à enclencher. Et là du coup il y a quelque chose qui doit vous manquer, en fait c'est le mag release. Et pour le mag release, chose qui est quand même assez particulière, il est ici, c'est pas vraiment un bouton, c'est un petit
un petit loquet là, on tire en arrière et en fait on récupère le chargeur. Alors c'est pas super pratique, mais bon, c'est comme ça, hein. Il va falloir faire avec. Donc vous pouvez voir ici que j'ai déjà mis la cartouche de CO2 dans le magasin. Le pas de vis ici avec la grosse clé Allen dont on parlait tout à l'heure. Et donc logiquement, il est stipulé que sur le chargeur CO2, vous pouvez mettre 15 billes. Alors petit aparté avec le MK1 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le MK2, il est CO2, non blowback. Le MK1, il est toujours non blowback. Par contre, il marchera avec des chargeurs à gaz. Il faut savoir que les chargeurs de MK1 sont compatibles avec le MK2. Et au-delà de cette différence d'énergie de propulsion, gaz CO2, au niveau des apparences, vous avez donc en fait des différences au niveau du sight avant, du grip qui n'est pas rainuré, de la forme du pontet et du canon qui ici est creux sur le MK2 et qui est totalement lisse sur le MK1. Donc je pense que au-delà du gaz et du CO2, ce qui vous fera choisir un modèle ou l'autre, ce sera très certainement l'esthétique. Parlons maintenant entretien et démontage. Alors de la même manière un petit peu que le mag release là ici est un petit peu bizarrement positionné, on n'a pas l'habitude de voir ça. Pareil, pour le démontage en fait on a ici cette petite pièce là sur laquelle on va tirer. Voilà. Vous voyez ici un petit ressort. On sort tout ceci. Vous voyez déjà, hop. Voilà, ça c'est la première partie. Donc ensuite on avance un petit peu. Voilà. Donc vous avez ici le mécanisme, sécurité, queue de détente et tout et tout. Et enfin, voilà, au niveau du canon, fausse culasse. On commence à voir apparaître un petit peu le bloc hop-up et en fait pour le sortir, hop, voilà. Donc au final, quelque chose d'assez particulier, mais pas forcément très compliqué à faire, donc qui facilite l'entretien et on peut voir ici la petite vis que l'on utilise pour régler le hop-up. La queue de détente est vraiment particulière, que ce soit la pression exercée ou le parcours. Il faut espérer que ce soit modifié un petit peu. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce MK2 de chez Kajiworks. Donc voilà, une réplique vraiment atypique, même si les AAP01 ont eu, on va dire, leur grand succès pendant une période. Voilà, qualité de fabrication, de finition, fiabilité Kajiworks, hein, ça n'enlève rien, surtout à un prix contenu. Et vraiment une réplique en fait où vous avez vraiment la possibilité de customiser l'ensemble, de choisir un petit peu si vous préférez le gaz et le CO2. Et franchement, dans nos contrées, avoir la possibilité d'avoir les deux, de pouvoir utiliser dans la même réplique le gaz et le CO2, c'est vraiment un plus. Enfin, pour peu que vous aimiez le rendu.